Amis internautes, amis de l'I politique de l'ITV, bonjour. Heureux, ravi de vous retrouver aujourd'hui ce vendredi 19 avril, pour donner notre avis et notre position et notre analyse sur la situation politique sénégalaise, mais également africaine. Cette partie en français nous aide un peu à parler également à nos amis africains et à la limite à nos amis de la sous-région et du monde. C'est vrai qu'on aime bien le Wolof, notre langue nationale, mais c'est bien de faire parvenir nos idées, notre avis sur ce qui se passe au Sénégal et en Afrique en utilisant la langue de Molière, pour aider donc ceux qui ne parlent pas Wolof à comprendre un peu ce qu'on est en train d'expliquer. Je commencerai bien sûr par la visite du président Diomaye Diakhar Faye en Mauritanie, à Nouakchott. D'ailleurs, en Mauritanie, on pourrait bien leur parler Wolof ou Pulaar. Vous avez donc la proximité. C'est également ça. On partage souvent les mêmes langues, les mêmes cultures. Mais je préfère donc, pour ceux qui ne parlent pas Wolof également, le dire. Bon. Nous, on a pensé que c'était une excellente chose pour le président Bassirou Diomaye de débuter sa tournée internationale, en tout cas de sortir du Sénégal avec la Mauritanie. Parce que tout simplement, déjà, c'est un pays limitrophe. Donc, c'est important pour notre pays, le Sénégal, de penser un peu à la sous-région, à nos pays limitrophes, aux pays voisins. Donc, la Mauritanie en est une. Et il pouvait le faire pour la Gambie. J'ai même entendu dire que la prochaine sortie sera dédiée à la Gambie, à nos frères de la Gambie. C'est déjà bien. Donc, qu'on puisse rendre visite dès les premiers jours, les premières semaines de l'élection de notre président aux pays voisins. C'est vrai qu'il pouvait le faire également dans d'autres pays, mais on peut l'analyser comme des rapports assez importants, pleins d'enjeux entre la Mauritanie et le Sénégal. Ce n'est pas parce que la Mauritanie est plus proche du Sénégal que d'autres pays, mais on peut le comprendre du point de vue politique déjà, parce qu'aller dans un pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, pourrait être interprété, vous le savez mieux que moi, comme une manière de donner du crédit à ce que ces pays-là sont en train de faire. Leur sortie de la CEDEAO, leurs attaques vis-à-vis donc de la monnaie CFA, tout ça. Donc, le président Diomaye a bien su qu'il ne fallait pas peut-être dans un premier temps, il peut y aller dans les semaines ou les mois à venir, dans les années à venir, mais du point de vue symbolique, du point de vue de l'image, donc c'était important qu'il aille dans un pays où également il y a un régime qui ne soit pas un régime d'exception. C'est en Mauritanie, donc le président Ghazouani a été élu de manière démocratique. On ne dit pas que c'est exactement ça. Et il s'apprête également à aller à d'autres élections. La Gambie également, c'est de manière démocratique qu'Adam Barrow est au pouvoir. Mais la Mauritanie, en dehors de ça, il y a d'autres enjeux. Il y a le pétrole, il y a surtout le gaz. La plus grande plateforme, on peut le dire, d'Afrique, que l'on partage avec la Mauritanie. 425 milliards de mètres cubes, GTA, Grand Tortue Améine, qui relie nos deux frontières à 120 km de nos côtes, ça on le sait. 115 km diront certains des côtes mauritaniennes et sénégalaises. Je remets en cause ce que j'ai compris tout à l'heure à travers des réactions, mais ça c'était avant. Mais aujourd'hui, tous les Sénégalais ont compris qu'on ne peut pas exploiter une aussi grande plateforme gazière avec tout ce que ça peut apporter pour nos pays et ne pas gérer la coopération conviviale, fraternelle qui existe entre nos pays. Donc on dit bravo au président Diomaye qui est allé rendre visite à son homologue mauritanien, parce que tout simplement,
hein, le président Macky Sall ayant signé une coopération avec, avec le président mauritanien, mais il est tout à fait normal, quand on a un nouveau président de la République, qu'il puisse y aller pour rassurer surtout, hein, nos amis, nos voisins mauritaniens, que c'est dans la même dynamique. Donc vous voyez, une rupture peut bien subvenir, mais quand il y a des acquis avec un pays voisin, un État voisin, la meilleure chose à faire, c'est d'aller les rassurer. Et je crois que le seul fait que le président Diomaye puisse se rendre en Mauritanie était une manière de rassurer nos amis mauritaniens. C'est vrai, c'est des parents ici, entre le Sénégal et la Mauritanie. Il faut aller vers Saint-Louis, vers Richard Toll, vers toutes ces zones-là, pour comprendre que on est tout simplement des parents. Et je crois que ça réitère et qu'on puisse savoir, je crois très sincèrement que il n'y a pas possibilité de remettre en cause, hein, d'autant plus qu'on est à quelques jours, ou en tout cas quelques semaines, de l'exploitation de cette ressource si importante pour nos pays. Donc c'était important. Mais l'autre chose également, c'est, je peux le dire, hein, c'est pas peut-être, je ne peux pas l'appeler un cri du cœur, mais un ras-le-bol. Un ras-le-bol que je peux avoir vis-à-vis de certains voisins également. J'ai entendu, comme il y a beaucoup de fake news aussi à travers les réseaux sociaux, mais quand j'entends quand même une vidéo, et je crois même que c'est une audio, mais vidéo, entre tout simplement de la part du Premier ministre malien, Choguel Maïga, qui a fait une sortie pour donner son impression sur le Sénégal, sur l'alternance au Sénégal. Moi, je l'ai entendu, le Premier ministre Maïga donner son avis. C'est important en tant que voisin du Sénégal, en tant que tout simplement, je ne dirais pas simplement voisin du Sénégal, mais en tant qu'ami, frère du Sénégal, de donner son point de vue. Mais c'est quand même regrettable. Regrettable d'entendre une autorité de la sous-région, une autorité amie, qualifier ce qui s'est passé au Sénégal. On doit arrêter de s'insérer dans les affaires internes d'un État. Moi, je n'accepterai jamais une autorité sénégalaise donner son avis de manière très libre dans les médias sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Niger, au Mali. Les Sénégalais, heureusement, ont une culture diplomatique, on peut le dire ainsi, qui les empêche de tenir des propos qui peuvent frustrer, en tout cas de manière publique, un voisin. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas du Premier ministre malien. Comment dire tout simplement que ce qui s'est passé au Sénégal, ce n'est pas de la démocratie? Ouais, on dit que... Ouais. Mais non, mais il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jaloux. Il faut accepter que le Sénégal dépasse de loin le Mali du point de vue du processus démocratique. Il faut l'accepter. Vous ne pouvez pas comparer ce qui se passe, la situation politique au Mali et la situation politique au Sénégal. Ce n'est pas possible. Il faut l'accepter, se plier à l'évidence, ne pas être jaloux, tout simplement. Parce que dire que ce qui s'est passé au Sénégal, c'est tout simplement le peuple, c'est vrai, le peuple s'est levé, mais dans des circonstances démocratiques pour élire un président de la République dans des conditions démocratiques avec une élection où le président Diomaye est sorti avec 54% des suffrages exprimés. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas le cas au Mali, où quand, comme vous le dites, le peuple s'est levé pour imposer sa manière de voir, mais c'est l'armée qui est venue au pouvoir. Au Mali, vous avez un régime d'exception. Vous avez des militaires au pouvoir. Ce n'est pas le cas au Sénégal. On n'a pas des militaires au pouvoir. On a un régime démocratiquement élu. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Mali. On souhaite tout simplement, comme avec tous les pays voisins, que la situation se normalise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, depuis quelques semaines, mais vous avez la pression des Maliens qui veulent que vous organisiez des élections. Il est temps qu'au Mali,
qu'on organise des élections. Ça, moi, j'ai mon avis à dire sur ce qui s'est passé au Mali. Ce qu'on souhaite, c'est que le Mali passe. On ne peut pas avoir des régimes d'exception à n'en plus finir. Le président Koïta Assimi, donc, a été au pouvoir. Maintenant, il est temps qu'aujourd'hui qu'on a... Pourquoi vous refusez d'organiser les élections? Qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Vous avez décidé d'arrêter les activités de tous les partis politiques. Est-ce que ça s'est passé au Sénégal comme ça? Quand vous prenez des exemples par rapport à l'incarcération des leaders, quand des jeunes manifestent de manière violente, mais il n'y a pas de problème que la police, les FDS, réagissent pour mettre au calme, en tout cas faire revenir le calme, faire régner l'ordre au Sénégal, ce qui s'est passé. Quand un parti politique, avec des règles bien établies, quand on dit que ces partis politiques-là doivent suivre tous ces directives-là, la loi à la limite, liées à la Constitution, au code électoral, et ainsi de suite, si un parti politique ne suit pas ces règles-là, on peut comprendre là que ce parti politique-là soit dissous. Mais c'est par rapport à des règles préétablies dans notre Constitution. Ce n'est pas le cas au Mali, où vous avez un régime d'exception. C'est les militaires au pouvoir. De grâce, arrêtez avec ça. Il n'y a pas à faire le jaloux. Ça n'a rien à voir. Le Sénégal est en train d'avancer du point de vue démocratique. Il y a plein de choses qui restent. On va continuer à se battre pour que la démocratie règne au Sénégal. Mais de grâce, arrêtez. Vous avez beaucoup plus à faire au Mali, à Bamako. Vous n'avez plus d'électricité et le Niger vous a aidé avec 150 millions de litres de carburant à des prix préférentiels, certes. Mais ça, on en a envie de voir avec ces collaborations entre pays voisins. Mais de grâce, ne comparez pas le Mali au Sénégal. Ce n'est pas pareil. On est de loin devant du point de vue démocratique et on souhaiterait vous hisser à notre niveau pour que vous puissiez être également un État, un pays de démocratie. C'est ça, il faut le dire. D'ailleurs, quand j'ai entendu le Premier ministre tchadien, voilà, le Premier ministre tchadien n'a pas votre même avis. Succès Masla, je crois. Quand je l'ai entendu, lui, il dit qu'il a amnistié, il a pris la décision. C'est un opposant qui a été choisi comme Premier ministre. Il dit qu'on a fait revenir le calme au Tchad parce qu'on a amnistié des personnes. Comme ce qui s'est passé au Sénégal. Et lui, il dit qu'il interprète l'alternance au Sénégal comme un retour au calme initié par le président Macky Sall qui a amnistié des leaders politiques qui ont pu participer à l'élection présidentielle et qui ont pu gagner. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut réécouter votre homologue tchadien qui n'a pas la même posture que vous. Et je crois que c'est la posture sage de votre collègue homologue tchadien qui est vraiment la meilleure posture. Il faut éviter d'entrer dans le Sénégal et le Mali, c'est... Mais il n'y a pas à être jaloux. Il n'y a pas à être jaloux. Le Sénégal avance du point de vue démocratique. On souhaiterait que le Mali soit dans cette même posture. Et pour finir dans cette rubrique, en tout cas chronique internationale, là, je vais m'adresser au président Emmanuel Macron, tout simplement, parce que je souhaite quand même que ça soit du fait, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est partagé, j'ai essayé même d'entrer dans le site de l'ambassade de la France, en tout cas du consulat de la France à Dakar, je n'ai pas pu trouver, mais l'information, quand le président Emmanuel Macron a voulu féliciter le président Diomaye, j'ai lu quelque part dans la même lettre qu'il a invité le président